Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour parler de ces environnements hostiles comme la politique, nous recevons Yannick Jadot. Bonjour, vous êtes l'un des grands vainqueurs des élections européennes puisque votre liste, la liste Europe Écologie Les Verts, a obtenu 13,47% des suffrages. Vous incarnez donc désormais la troisième force politique de ce scrutin avec un parti plébiscité notamment par les jeunes. Et alors évidemment, ça produit ses effets. Je le lis par exemple dans le Canard enchaîné de ce matin, la rubrique La brosse à reluire, je ne comprends pas pourquoi. Il y a une description de vous, elle est signée Jean-Louis Borloo. Yannick Jadot, il est comme son physique, vachement droit, une belle allure sans être bellâtre, souple mais bien campé sur ses pieds, les yeux clairs et lumineux, un type bien, un homme aux idées claires et solides. Quel effet ça vous fait d'être dragué comme ça ? Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Jean-Louis Borloo, depuis le Grenelle de l'environnement, et c'est quelqu'un qui s'est engagé sur l'écologie, et franchement, on l'aurait écouté ces dernières années, et notamment l'année dernière sur le plan banlieue, notre société irait mieux. Donc ils font partie de ces gens de ces personnes, de ces responsables politiques qui ont encore beaucoup à apporter. Il n'est pas le seul à vous faire des compliments. En ce moment, vous alliez avec qui en France et au Parlement européen, Yannick Jadot ? En France, notre objectif, c'est de rassembler très largement, mais pas pour faire des rafistolages de partis politiques, mais de rassembler autour de valeurs. Les valeurs de l'écologie, on les connaît, c'est la justice sociale, la solidarité, l'égalité des droits, la démocratie, au-delà de la protection de l'environnement, évidemment, et de rassembler sur un projet. On a la responsabilité, là, de conquérir des municipalités dans les élections prochaines, et puis de proposer un projet alternatif, que ce soit au projet évidemment d'extrême droite que nous combattons, mais aussi du projet du vieux monde qui est là rassemblé autour d'Emmanuel Macron. Donc on a Donc porté... vous êtes contre Emmanuel Macron ? Non, on est pour, si vous voulez, apporter des solutions aux Françaises et aux Français, et pour créer une nouvelle espérance. Yannick Jadot, Pourquoi on a fait ce bon score ? Pourquoi on a fait ce bon score ? C'était une élection européenne, on a parlé d'Europe. On n'a pas voulu parler de politique nationale ou de faire un référendum contre je sais pas qui. On est écologiste, on a parlé d'écologie. Et je crois qu'une bonne partie des Françaises et des Français, aujourd'hui, veulent voter pour. Ras-le-bol de voter contre, ils veulent voter pour. On a parlé solutions au quotidien, comme nos aspirations et nos projets pour l'Europe et pour le monde. On va parler d'Europe et d'écologie, mais juste une dernière question sur la politique franco-française. On vous a compté parmi les voix de la gauche, on a eu raison ? J'ai dit nos valeurs. Je pense que ces valeurs, elles ont une histoire, elles ont été beaucoup dévoyées. Pourquoi vous dites pas oui ou non ? Mais parce que moi, je ne mettrai jamais un trait d'égalité entre la gauche et la droite. Mais vous voyez bien que une bonne partie de la gauche a joué du productivisme toutes ces dernières années, il n'en est pas sorti. Donc vous faites partie de la gauche anti-productiviste. Je fais partie de l'écologie. Est-ce qu'à un moment donné, on peut sortir des vieilles lunettes du XXe siècle et considérer que le monde d'aujourd'hui, du fait du défi environnemental, il recompose le paysage politique. Et nous, les écologistes, on refuse le repli identitaire, on refuse l'alliance des productivismes, on veut être cette nouvelle force politique qui incarne l'espérance, mais sur un projet qui dépasse les querelles ou qui dépasse les divisions du XXe siècle, qui n'a pas pris en compte l'environnement. Nous, c'est l'environnement. Et puis, quand vous l'avez rappelé, on est la première force politique chez les jeunes dans ce scrutin. Est-ce que vous pensez franchement que quand les jeunes ils défilent dans la rue, ils disent sauver notre avenir, ils disent pas, je sais pas quoi, sauver tel appareil politique, ils disent sauver notre avenir. Et ben nous, c'est ce qu'on veut faire. Yannick Jadot, en 2014, les écologistes avaient fait un mauvais score par rapport au vôtre. Cette année, 9%. En revanche, en 2009, ils avaient fait 16,28%. Et puis la fois d'avant, 7,41%. Bref, qu'est-ce qui prouve que finalement, dans ces élections européennes, vous avez obtenu un bon score, et puis finalement, les Verts, c'est cyclique, ça monte, ça descend. Ça va être notre détermination à être crédible et à être enthousiasmant dans la conquête du pouvoir et dans l'exercice du pouvoir. C'est une responsabilité extrêmement lourde, mais ce qui a changé fortement par rapport au scrutin précédent, c'est l'alarme
des scientifiques, elle résonne dans toute la société. Deuxièmement, les solutions sont là. Et dans ce grand projet que nous voulons construire, on ne veut pas le construire, je l'ai dit, dans du rafistolage des appareils politiques. On veut le construire avec tous ceux qui, dans les syndicats, les entreprises, les collectivités, les associations, aujourd'hui agissent, aujourd'hui répondent. Avec qui vous allez les faire citoyens. ça au Parlement européen, faire des alliances de partis. Justement, au Parlement européen. Je vais vous donner un chiffre. Environ 750 membres dans ce Parlement européen. Les écologistes vont être environ 70. Seuls, vous ne pourrez pas peser. Avec qui allez-vous travailler ? Nous allons, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, tenter d'imposer un agenda écologique pour les institutions européennes. Ça veut dire quoi ? Quand on discute avec les autres forces politiques, c'est pour dire, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'Europe le leader mondial sur le climat ? Est-ce que vous êtes prêts à ce que toutes les politiques publiques européennes s'alignent sur l'objectif de 1,5 degré maximum de réchauffement ? Et concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? On va rentrer dans le boulot. L'un des gros dossiers qui arrive au Parlement européen, c'est la réforme de la politique agricole commune. En France, c'est 9 milliards d'euros d'argent public chaque année. Est-ce que vous êtes prêts, autres forces politiques, autres députés, à faire qu'il y ait un revenu décent pour les paysans ? Est-ce que vous êtes prêts à sortir des pesticides ? Est-ce que vous, autres forces politiques, que ça soit l'AGUE, donc la gauche unie, jusque je ne sais pas qui, est-ce que vous êtes prêts à sortir de cette mondialisation libérale qui nous fait perdre notre souveraineté démocratique, juridique, économique ? C'est ça qu'on met sur la table. Et on va négocier. Qui est l'ancien président du réseau des Biocoop, donc les magasins bio, qui a été élu sur notre liste. Il m'expliquait que si on répond à la demande en consommation locale bio, donc rien à voir avec ce dont vous parlez, la consommation locale bio, on installe 60 000 paysans bio aujourd'hui dans notre pays. Donc l'enjeu, c'est bien l'évolution de notre modèle agricole vers une agriculture paysanne et bio. Sortons des pesticides, c'est un enjeu sanitaire, de protection de l'environnement et d'aménagement de notre territoire essentiel. Mais pour ça, il faut développer au maximum le bio local, parce que c'est ça, y compris, qui va créer de l'emploi, qui va nous faire de la bonne bouffe, et pas simplement du bio hors sol. Parce que le bio industriel dont vous parlez, c'est du bio hors sol, qui a l'avantage d'éliminer les pesticides, mais ne nous sort pas de l'agriculture industrielle. Les constructeurs automobiles européens, ils se sont spécialisés, Yannick Jadot, dans le diesel, et chaque semaine, on en découvre sur le Dieselgate. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces millions de véhicules diesel qui circulent aujourd'hui avec des filtres censés dépolluer des moteurs qui sont ou bien inopérants ou bien désactivés, parce qu'on apprend de plus en plus que les camions, par exemple, ont des logiciels qui permettent de désactiver les moyens de dépollution. Que comptez-vous faire ? Vous avez raison. Peut-être autour d'une table comme la nôtre, des dirigeants d'entreprises automobiles avec des ingénieurs se sont réunis pour dire on va désactiver les systèmes de dépollution, notamment, ça a été le cas récemment chez Renault, quand les véhicules roulent à moins de 50 km/h, donc quand ils roulent en ville. Ce qui veut dire que des gens censés être responsables ont entrepris une action qui peut être criminelle, puisque ça crée des morts prématurées. Nos enfants tous, nos anciens peuvent plus sortir, on n'a pas le droit de courir, on tous. Donc c'est absolument... Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ? L'Allemagne a mis les patrons d'entreprises devant la justice. Le patron de Audi a même fait 4 mois en prison et a imposé
aux constructeurs automobiles de rappeler les véhicules, de les recalibrer, les réparer à leurs frais avant de les rendre aux automobilistes. Eh bien, le minimum à faire, si ce gouvernement avait un peu de courage politique, c'est d'imposer à nos constructeurs automobiles d'arrêter cette fraude organisée qui, aujourd'hui, tue. Bon, on ne peut pas fraude rappeler Carlos tue. Ghosn parce qu'il est déjà en prison pour d'autres raisons, mais en ce qui concerne par exemple Renault, Ouais. PSA, est-il normal qu'aujourd'hui des automobilistes de bonne foi souvent roulent avec C'est des exactement ce véhicules que je vous diesel? dis. Il y a aujourd'hui à mettre ces responsables devant la justice, parce qu'encore une fois, nous considérons que c'est un crime organisé. Ce sont des milliers et des milliers de morts prématurées par an liées à cette fraude. On a en France 8 millions de véhicules diesel qui polluent 3 fois au-dessus de la norme. 2 millions de Peugeot, 2 millions de Renault. C'est totalement scandaleux. Vous avez des voitures qui sont vendues aujourd'hui qui sont en infraction majeure par rapport à la loi. Le gouvernement doit imposer le respect des normes. C'est l'enjeu majeur de santé de nos enfants et c'est un enjeu de confiance dans nos industries. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, plus personne ne va avoir confiance en quiconque. Et ça, c'est terrible, y compris pour la démocratie. L'État a été jugé pour carence fautive. C'était une première, c'était dans le domaine donc de la qualité de l'air par une mère de famille dont l'enfant souffrait de Oui. problèmes respiratoires. Est-ce que vous allez joindre votre voix à tous ceux qui Bien pensent sûr. qu'il faut aujourd'hui attaquer l'État? Bien sûr, parce que quand l'État, encore une fois, est complice, complaisant vis-à-vis des lobbies, il faut savoir que la France, elle est attaquée par la Commission européenne devant la Cour européenne de justice pour inaction en matière de protection de l'air. Que des familles comme sur la pollution de l'air, que Damien Carême, maire de Grande-Sainte, la pétition, l'affaire du siècle, 2,2 millions de signatures pour attaquer l'inaction du gouvernement, quand les gouvernements sont pris en flagrant délit d'inaction, de protection de notre avenir, de protection du climat, de protection de notre santé, eh bien, malheureusement, on en arrive à un moment à des procédures de justice. Regardez sur le glyphosate. C'est la justice américaine qui tranche, c'est la justice française qui tranche, alors que le gouvernement continue à participer de la fabrique du doute, donc de la fabrique de l'inaction, donc est responsable de morts dans notre pays. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a des alternatives évidentes, possibles aujourd'hui au glyphosate, Mais bien Yannick sûr. Jadot? Mais bien sûr, regardez Paul François qui a gagné, le céréalier, qui a gagné après 12 ans de procédure contre Monsanto. 12 ans de procédure. Il a gagné, il était un utilisateur fort des pesticides. Et bien ces 240 hectares de céréales aujourd'hui sont en bio et il vit mieux. Il vit moins bien du point de vue de sa santé, mais sa ferme vit mieux. Et tous les agriculteurs qui sont sortis des pesticides mériteraient d'être récompensés. Aujourd'hui, l'État continue à malmener les paysans bio en refusant de leur donner les aides auxquelles ils ont droit. Eh bien, il va falloir sacrément changer la politique agricole européenne pour sortir des pesticides parce que les solutions existent. Les dangers sont là, on les connaît, les solutions existent, donc il faut aller très très vite. Alors, précisément, parce que pour ces agriculteurs, et je pense là aux éleveurs qui aujourd'hui sont frappés de plein fouet par le loup tue un certain nombre de bêtes un peu partout en France, Yannick Jadot, et ce sont surtout les petits éleveurs qui sont touchés. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il va falloir continuer. C'est terrible. Vous savez, il y a des systèmes d'indemnisation quand vous perdez des bêtes liées au loup. Mais, insuffisant. Mais même si on augmente les montants, et il faut augmenter les montants, quand vous êtes éleveur, vous aimez vos animaux. C'est pas simplement une question d'argent. Et donc ce sont des drames que vivent ces éleveurs. Et pour ma part, je suis extrêmement favorable à ce qu'il y ait toujours énormément d'élevage, notamment en montagne. Bon, il faut aussi, dans notre monde, qu'on ait un espace pour la nature sauvage. Ce qui se passe dans le Mercantour et ailleurs, ça se passe plutôt bien. Il faut créer des espaces sauvages pour nous permettre aussi d'être dans un monde Mais le loup où la est nature hors existe. des espaces sauvages aujourd'hui. Et donc près la des question, villes. c'est l'interaction. Comment on gère cette interaction? Et il va falloir sacrément augmenter la recherche et puis s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. On a plein Concrètement, de Yannick mesures. Jadot, on est passé de 12 à 17% de loups que l'on peut tuer. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment on dénombre les loups, mais enfin, je lis les décisions prises à l'échelle européenne. Ce que je trouve triste, c'est qu'on ne s'inspire pas, notamment de ce qui se passe au Canada. Ils ont trouvé des nouveaux systèmes répulsifs pour les loups.
qu'on aille voir exactement comment ça marche pour faire en sorte que les loups n'aient plus envie d'attaquer les troupeaux. Et bien qu'on s'inspire de ça et qu'on prenne toutes les bonnes leçons pour organiser l'interaction entre une vie sauvage nécessaire et la protection des éleveurs et évidemment leur cheptel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas prendre parti parce que il y a énormément d'éleveurs qui souffrent de cela on en tire argument pour dire finalement, le philosophe Jean-Claude Michéa dit par exemple, là les écologistes sont les alliés du grand capital. Là, je ne comprends pas très bien. Je vais vous expliquer en un mot. Il dit finalement, vous soutenez implicitement les grands élevages. D'accord, ok. Non, c'est pas vrai, parce que la réalité, souvent, et on le voit en Italie et ailleurs, c'est que il faudrait aider aussi à ce qu'il y ait des éleveurs qui restent avec les troupeaux. Souvent, s'il y a des attaques de loups, c'est aussi parce qu'il y a des troupeaux qui sont sans surveillance, parce que personne n'a plus trop envie de passer 3 mois complets dans les montagnes ou dans les alpages. Donc, il va falloir aussi s'autoriser et financer la présence forte humaine autour des troupeaux, parce que c'est souvent le meilleur répulsif au loup. Yannick Jadot, la bataille pour la présidence de l'Europe est lancée. Vous allez prendre parti pour qui ? Pour les écologistes, on a 2 candidats. Mais oui, on a 2 candidats qui sont Basse-Écoute et Ska Keller. On va voir, c'est le combat des semaines à venir. Vous savez, à un moment donné, le signal qui a été envoyé en Allemagne, 20% pour les écolos, même plus. En Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France, c'est un vote écolo très fort. C'est pas simplement un groupe au Parlement européen qui s'est considérablement renforcé. C'est un signal sur comment doit évoluer le centre de gravité des politiques dans nos pays, et nous pensons que ça doit se construire autour de l'écologie. La République en marche, Pascal Canfin vous a tendu la main. Vous pourriez saisir cette... On ne va pas parler politique, ça nous abaisserait tous les deux. Non, moi j'adore la politique. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles conditions vous accepteriez cette main tendue ? Mais il n'y aura pas d'alliance entre les Verts et le groupe des libéraux. Mais pourquoi s'ils décident de se convertir au programme des Verts ? Alors sur quel point faudrait-il qu'ils se convertissent ? Je vous l'ai dit, c'est le groupe libéral soutient de manière extrêmement brutale tous les accords de libre-échange. Et bien nous pensons qu'aujourd'hui, ces nouveaux accords de libre-échange qui sont une harmonisation ou un nivellement par le bas de toutes nos normes, de tous nos choix de société, on n'en veut pas. Le groupe libéral nous aide très peu sur les combats écolos. Donc, ils ont fait la campagne pour essayer de récupérer une partie de nos voix, ça n'a pas marché. Mais franchement, que Pascal Canfin s'occupe là à essayer de convaincre le groupe libéral d'évoluer sur les questions écologiques, parce qu'ils sont très très loin du compte. Donc nous, ce qu'on veut... Vous voulez qu'on rééduque les libéraux comme les loups, par exemple ? Non, moi je veux rééduquer personne. Ça rappelle des périodes de l'histoire qui sont absolument dramatiques. Donc je veux simplement que tous les parlementaires européens aient à cœur la protection de l'environnement, de faire une Europe sociale, citoyenne, qu'on sorte l'Europe des lobbies, qu'on sorte l'Europe de cette technocratie libérale mortifère. Un dernier point, on est en train de transformer EDF tout simplement parce qu'il y a un vrai problème avec le nucléaire français, ils perdent de l'argent. C'est bien, ça échappe à personne. Je crois qu'il est temps qu'on sorte du nucléaire. Non, là, il ne s'agit pas de sortir du nucléaire. Il s'agit que tous les contribuables payent. En fait, c'est ça, le sujet de la nationalisation d'EDF aujourd'hui. J'aimerais votre commentaire, puisque c'est vous, aujourd'hui, le responsable politique. Que ce gouvernement est en train de passer sous concession privée nos barrages hydroélectriques, qui sont un enjeu de sécurité, de gestion de l'eau majeur. Ce gouvernement est en train de privatiser nos aéroports, mais par contre, il renationalise totalement le nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est une telle faillite financière, un tel risque industriel aujourd'hui, que finalement, ça veut dire que les Français vont donner des dizaines de milliards d'euros à un secteur en faillite, quand on voit autour de General Electric, on voit autour de tous nos territoires, l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est ça qui créerait des emplois, de la valeur ajoutée sur tous nos territoires et de la recherche, de l'innovation et du développement industriel. Quoi de mieux que les renouvelables ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yannick Jadot, député européen, ancienne tête de liste Europe Écologie Les Verts. Je suis déjà ancienne tête de liste. C'est vrai. Toujours tête de liste, en tout cas. Quelques jours après, je suis Borloo déjà a dit un que ancien. vous aviez une bonne mine et un beau physique. Merci Yannick Jadot d'avoir été avec nous ce matin.